Un simple survol de 20 minutes en hélicoptère aura suffi à cet artiste pour mémoriser et réaliser au détail près un fantastique dessin panoramique de la ville de New York. Nous sommes à Londres, en Angleterre. C'est ici que vit le plus stupéfiant des artistes britanniques. Stephen Wiltshire n'est pas un artiste comme les autres. Il possède une mémoire gigantesque capable d'enregistrer un nombre incalculable d'informations en un temps record. Enfant, il est diagnostiqué autiste et ne commence à parler qu'à l'âge de 10 ans. Il trouve dans le dessin un formidable moyen de communication et développe malgré lui une mémoire quasi photographique. J'ai commencé à dessiner lorsque j'avais 5 ans. Je me souviens que je dessinais des animaux de toutes sortes. Des tigres, des girafes, des éléphants. Je les voyais à la télévision, je les mémorisais et je les dessinais. En 1985, Stephen a 11 ans. Lors d'un voyage scolaire, il se rend à la gare Saint-Pancras de Londres. Pendant un quart d'heure, il contemple l'un des bâtiments victoriens les plus complexes de la capitale. Dès son retour à l'école, il reproduit l'édifice. Stephen livre une représentation exacte de la gare en intégrant des détails d'une précision déroutante. Son clocher, ses fenêtres et même des grues qui ce jour-là se trouvaient en arrière-plan. Au fil des années, Stephen va développer cette faculté en dessinant tout ce qui lui passe sous les yeux. Rien ne lui échappe. Je me suis alors mis à dessiner n'importe où. Je représentais des scènes de vie et surtout je me suis pris de passion pour les bâtiments et les voitures. Mes dessins sont devenus très réalistes, très détaillés, avec des nuances, des ombres et des scènes de rue. À mesure que sa technique s'affine, sa notoriété grandit. Et le talent de Stephen ne tarde pas à traverser les frontières. En octobre 2009, la télévision américaine propose à Stephen une expérience hors du commun. Il va survoler New York en hélicoptère pour ensuite reproduire de mémoire le panorama géant de la ville. Pour Stephen, le défi mérite d'être relevé. Je suis monté à bord de l'hélicoptère. C'était fabuleux parce qu'il y avait une vue imprenable sur New York. L'Empire State Building, le Chrysler Building, la skyline de Manhattan. Je pouvais même voir Central Park. Le survol de New York ne dure que 20 minutes. De retour sur la terre ferme, Stephen exécute sa fresque. Il ne s'appuie sur aucune photo, sur aucun croquis. Tout est dans sa tête. Je me souviens de tout ce que j'ai vu de l'hélicoptère. J'ai besoin de voir les choses très peu de temps. Parfois, je dois vraiment me concentrer si je veux me souvenir exactement du nombre de bâtiments dans la ville. Il y a tellement d'informations. Et après 8 jours, Stephen livre un chef-d'œuvre à couper le souffle. Sa représentation de Manhattan est tout simplement parfaite. L'échelle du panorama est au millimètre. Le souci du détail est déconcertant. Il ne manque aucune des 6400 fenêtres de l'Empire State Building. L'Empire State Building, c'est mon gratte-ciel préféré. C'est l'un des immeubles les plus importants de l'histoire de New York. Il ressemble à l'immeuble de Gotham City dans Batman. Depuis, Stephen a ouvert sa galerie à Londres avec ses plus beaux dessins. Aujourd'hui, il ne cache pas son rêve de réaliser un autre projet qu'il considère comme très ambitieux, le panorama de Paris, la plus belle ville du monde.